Rebonjour. Alors Sacha Judasco, vous avez regardé cette soirée de l'Eurovision ? Oui, samedi soir a eu lieu l'Eurovision en mode sans compétition. Donc pas de gagnant et surtout pas de perdant. Ça, c'est sûr que c'est une idée qui vient des Français. Il y en a un qui s'est réveillé un matin et qui a dit au comité français de l'Eurovision « Les gars, j'ai une idée pour qu'on participe à l'Eurovision sans perdre. » Bon, là, tout le comité français a fait « Attends, ne nous emballons pas. T'es vraiment sûr de ton coup ?»« Bah oui, parce que ça sera en mode sans compétition. » Ouais, mais il faut vraiment bien étudier la question. Tu nous connais, les Français. On est tellement mauvais que même là, on serait capable de perdre. Bon, je suis médisant avec les Français parce que autant dans les compétitions internationales, on n'est pas bon, autant dans les compétitions nationales, on arrive toujours les premiers. Non, mais c'est quand même un Français qui a inventé le proverbe « L'important, c'est de participer ». C'est bien une phrase de perdant, ça. Et là où on a été très bon dernièrement, c'est dans la Covid Champions League. Alors là, on a été bien classés. Alors bien sûr, les États-Unis sont arrivés premiers, comme d'habitude. Mais nous, on a été dans le peloton de tête, quoi. Mais on a bossé dur pour ça. On a brûlé des masques qui auraient peut-être pas dû être brûlés. On a maintenu le premier tour des municipales. On a dit que les masques ne servaient à rien si on n'était pas malade. Ça fait des années qu'on a imposé des mesures de plus en plus austères à l'hôpital public. Il faut pas croire que notre classement, il est tombé comme ça, que c'est dû à la chance. La chance n'a rien à voir là-dedans. Ça fait des années et des années qu'on la prépare, cette compétition. Notre classement, il est mérité. Si on doit remettre des médailles, c'est à nos politiques. Et pas seulement à ceux d'aujourd'hui. Il ne faut pas oublier ceux des gouvernements précédents. C'est un travail d'équipe. Et tout ça pour gagner. Alors, est-ce que la solution, pour être heureux finalement, ce ne serait pas un monde sans compétition ? I have a dream. Je rêve d'un monde sans compétition. Un monde avec des Français au deuxième tour de Roland-Garros. Un monde où les politiciens ne penseraient plus uniquement à battre les autres aux prochaines élections et reviendraient à la raison première pour laquelle ils se sont lancés dans la politique, à savoir aider les autres. Un monde sans Fayot qui dit à ses parents « Maman, je suis le premier de la classe ». Un monde sans cancre qui se prend des baffes dans la gueule en rentrant chez lui parce qu'il est le dernier de la classe. Et je peux vous dire que ça fait vraiment mal. Le problème, c'est est-ce qu'un monde sans compétition intéresserait les gens ? À en croire l'audience de l'Eurovision de samedi dernier, je ne crois pas. Et est-ce que les infirmières se seraient autant battues pendant ces 2 derniers mois si elles ne savaient pas qu'au bout, on allait peut-être leur offrir une médaille ? Et pas n'importe laquelle, la médaille de la monnaie de Paris. Waouh ! Elles qui espéraient voir de la monnaie, elles vont voir la médaille de la monnaie. C'est déjà pas mal, C'est ce qu'on appelle voir le revers de la médaille. Alors je ne sais pas si vous, les membres du personnel soignant, vous allez accepter cette médaille et la mettre sur votre cœur. En tout cas, sachez que pour nous, vous êtes pour très longtemps dans les nôtres. Bravo Laurent Barra. Merci, sachant que c'était Sacha Judasco. Mais je suis prêt à accorder le crédit de cette chronique à Laurent Barra. Il n'y a pas de souci. Je reverserai donc mon salaire à Laurent Barra. Il n'y a pas de souci. Non, bravo Sacha Judasco, pardon. Mais je suis un petit peu... j'ai une courte nuit, voilà.